problème de respiration en ce moment. Avant de commencer, je veux donner toute la gloire à celui qui s'appelle Jésus. Avant de commencer, je voudrais respecter la présence de ce merveilleux Dieu. Avant de commencer, je voudrais lui donner toute la place. Je voudrais lui dire, Seigneur, siège en autorité. Je voudrais lui dire qu'on fait de lui un étendard dans cette salle. Et que lui seul gouverne, que lui seul prenne la place. Et je voudrais bénir Dieu pour la vie de mon patriarche, l'archevêque Guy Vincent Kodia, qui me permet ce matin de
te dis, ce n'est pas vrai. C'est une réalité. Et nous l'avons expérimenté. Voici ce pourquoi ce matin, je viens te prêcher la vérité. Et je voudrais que tu donnes encore une offrande d'acclamation. Et voilà, le Seigneur des Seigneurs. Et quand je tourne David, au lion de la tribu de Juda. Alléluia. Tu vas respectueusement prendre ta Bible. Respectueusement. Prends ta Bible ce matin. Nous sommes en train de courir. Que Dieu me fasse grâce. Qu'on puisse finir dans le temps. Alléluia. J'ai la lourde responsabilité ce matin d'être le canal par lequel Dieu va te bénir. C'est une responsabilité. Alléluia. Ce matin, nous parlons d'un cri. Un cri de cœur. Un cri de quelqu'un qui est dans le désespoir. Un cri de quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui est dormu comme ça, bloqué quelque part. Derrière, il n'y a pas d'espoir. Devant, il n'y a pas d'espoir. À côté, à droite, à gauche, il n'y a pas d'espoir. Ce matin, nous parlons d'un cri. Fils de David, aie pitié de nous. Amen. Je veux que tu prennes ta Bible dans le livre de Marc. Nous sommes en train de partir. Dis à quelqu'un à côté de toi, on ne se connaît plus. Jusqu'à ce que le message finisse, ne me distrais pas. J'ai besoin d'entendre quelque chose en plus de ce que j'ai déjà entendu. Fils de David, aie pitié de moi. Marc 10, verset 46 à 52. Si tu trouves, tu lis. Si tu trouves, on te donne un micro et tu lis. Maman Carla, tu as trouvé, lis s'il te plaît. Tu n'as pas trouvé. Comment ça, tu n'as pas trouvé, Maman Carla? Ton téléphone. Bon, viens, j'ai trouvé pour toi. Viens, Maman Carla, j'ai trouvé pour toi. Marc 10. Marc 10. Va chercher Marc dans le Nouveau Testament, s'il te plaît. Tu gagneras du temps. Nouveau Testament, reste à côté de moi, maman. On va prêcher ensemble. Marc 10, 46. Regarde, tu vas quelque part ici, verset 46 jusqu'à 52. Marc 10, 46 à 52. Je lis la parole. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelle-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabouni, répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu as béni maman révérende. À chaque fois que j'ai l'opportunité de monter ici, c'est toi qui deviens désormais ma lectrice. Oui, je sais. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Est-ce que la chanteuse peut me donner son prénom? C'est la première fois que je te vois. Larissa, que Dieu te bénisse. Tu es bénie et tu es toute belle ce matin. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. C'est dit comme ça, mais c'est un cri de cœur. Jésus, il n'avait pas de maison. Et son travail, c'était de se balader. Donc, il marche, mais il sait qu'il va aller mourir. Donc, il fait au mieux. Et la Bible dit qu'il est en train de parcourir son chemin. Il vient d'une ville à une autre. Et puis, quelque part, il voit un aveugle. Un aveugle qui est, en plus du fait qu'il ne voyait pas, c'est un mendiant. La double portion de la souffrance. Il est aveugle et il est mendiant. Et cet aveugle-là, il va être assis à un point stratégique. Quand tu regardes un peu, aujourd'hui en France, là où les aveugles se positionnent, c'est où les mendiants se positionnent, c'est des endroits stratégiques pour qu'on puisse le voir facilement, pour lui donner de l'argent. S'il est caché, c'est sûr qu'on ne le verra pas.
Donc Bartimée était certainement arrêté à un point stratégique. Et la Bible dit que Jésus passe. Jésus passe. Et Bartimée, il ne voit pas, mais il comprend aujourd'hui qu'il y a un mouvement qui est différent. C'est différent. Le bruit n'est pas pareil. Il comprend les choses, mais il ne voit pas. Il ne voit pas, mais il comprend. Le mouvement n'est pas pareil. Il y a du monde. C'est pas le même mouvement que d'habitude. La foule qui suit Jésus fait un peu de bruit. Donc Bartimée est interpellé par ce bruit-là. Il ne comprend pas. Ce n'est pas un bruit normal. Ce n'est pas une atmosphère normale. Il ne voit pas, mais il a le discernement pour comprendre les choses de l'esprit. Je vais aller doucement. J'ai l'impression que je suis en train de courir avec toi. Je vais aller doucement. Ce matin, nous parlons de Bartimée. C'est un cri de cœur que moi-même, à une période de ma vie, dans ce pays, j'ai ressenti et j'ai poussé. Fils de David, tu es où? Aie pitié de moi. Et je veux partager cela avec toi ce matin. Bartimée est assis. Bartimée, le fils de Timée. Bartimée, c'est le fils de Timée. La Bible est précise sur ce qu'elle dit. Dans la Bible, il te précise que Bartimée, c'est le fils de Timée. On veut te faire comprendre quelque chose plus tard où il appelle d'abord Jésus, fils de David. Je suis en train de venir avec toi. Un bruit qui n'est pas normal. Il est assis. Les gens passent habituellement. Je suis sûr qu'on ne lui dit pas bonjour. Parce que logiquement, comme il ne voit pas, ce qui est essentiel pour Bartimée, à ce moment précis, c'est qu'on lui jette une pièce. Peu importe ce qu'on a dans la poche, on jette ça à Bartimée. On lui jette, qu'il se débrouille avec. Le problème de Bartimée, c'est qu'il ne voit pas. Donc il est condamné à accepter ce qu'on va lui compter à la fin de la journée. Il ne voit pas. Donc il ne sait pas ce qu'on lui a mis dans la corbeille. D'aucuns ont jeté 1 euro, d'aucuns ont jeté 2 euros, des plus généreux ont jeté un billet de 20 euros. Ils ont mis de l'argent. Bartimée est aveugle, mais il est assis à une place stratégique. Les gens qui savent comprendre le mouvement de l'esprit, les périodes, les saisons. Bartimée aveugle, mais savait comprendre qu'aujourd'hui ce n'était pas normal. Il y a quelque chose qui n'était pas normal. Est-ce que tu arrives à distinguer quand ce n'est pas trop normal? Quand les choses commencent à arriver de façon anormale, est-ce que tu es en train de comprendre qu'il y a une personne qui est en train de passer, qui est exceptionnelle, qui s'appelle Jésus? Le passage de Jésus a suscité du bruit. C'est ce qui va interpeller Bartimée. Sinon, logiquement, il ne sait pas que c'est Jésus. On est en train de partir. Maman Carla, tu as tellement choquant que je n'ai même pas retenu ce que tu as lu. J'avais dit quoi? Verset 10, c'est ça? On y va. Chapitre 10, verset 46. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, qui s'appelle Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus et il se mit à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient de se taire. C'est là où je suis en train de venir avec toi. On est au milieu, on n'est pas encore à la fin. Pendant que Bartimée comprend, et c'est tellement que dans le cri des gens, il a pu réaliser que c'est Jésus qui passe l'opportunité de sa vie. Bartimée commence à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Et les gens qui sont autour de lui, qui par habitude lui jettent les pièces, logiquement devaient le prendre pour lui dire: allons voir Jésus. Mais la Bible dit qu'on lui dit: tais-toi. Il se plaisait à lui jeter la pièce pour se sentir supérieur à lui. Il y a des gens qui aiment te voir dans des situations dégradées. Et lorsqu'ils te donnent une pièce d'1 euro, ils se sentent importants dans ta vie. Bartimée est là depuis des années. Mendiant. On ne précise pas qu'il est né aveugle, mais on dit qu'il est mendiant. Il est assis au même endroit. Tous les jours vous passez, vous lui jetez une pièce. Aujourd'hui, la solution à son problème passe. Il crie et tu lui dis: tais-toi. Pourquoi tu lui dis de se taire? Il y a beaucoup de personnes comme ça autour de nous. Je les appelle les casseurs de vitesse.
Quand tu es dans ton truc, ils ont tendance à te dire, tais-toi. Je me rappelle, quand j'ai voulu ouvrir ma société de wedding planner, en 2009, j'ai monté le dossier et je l'ai présenté à des amis. Mon ami m'a répondu, toi tu ne te connais pas, hein. Tes camarades travaillent, tu veux monter une société. Quand je suis allé déclarer cela à la chambre de commerce, que je lui ai envoyé le papier de la déclaration de la chambre de commerce, il était étonné. Fils de David, aie pitié de moi. Je m'appelle Batimé ce matin et je suis assis à un endroit stratégique. Tout le monde me dépasse. Tout le monde me donne une pièce. Mais est-ce que c'est réellement ça dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de la pièce? On dit tais-toi. Ne dérange pas le maître. Il est trop important pour toi. Tu es trop petit pour lui. Lui il s'appelle Jésus. On ne dérange pas. Il n'est pas venu là pour les gens comme toi. Tais-toi. Sinon on te prend, on te met hors de la ville. Tu m'écris davantage. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Là où on te dit non, que tu sens que ça ressemblait à un oui mais déguisé, crie davantage. Le seul qui a ta solution, il s'appelle Jésus. Il y a des gens qui auront tendance à te dire tais-toi. Non, non, non. C'est Jésus. Une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Ça n'a rien changé dans la vie de Batimé. Il était là depuis des années. En plus du fait qu'il ne voyait pas, il s'était habillé d'un manteau de pauvreté. La double portion de la misère. Je veux t'encourager ce matin. Réellement, je veux t'encourager ce matin. La France est un pays trop compliqué. La France est un pays trop compliqué. Je veux t'encourager ce matin à ne pas baisser les bras. Quand c'est difficile, c'est vers Jésus qu'on se tourne. Il n'y a pas d'autre solution. Tu as tes mentors, tu leur parles. Tu as tes mentors pour chercher des conseils. Mais avant de t'adresser à un être humain, va voir d'abord Jésus, fils de David. Il dit pitié de moi. Il y a longtemps que je suis là et les hommes ne trouvent aucune solution pour moi. Je suis assis à une place stratégique. Certainement que là, il y a un ministre qui est passé. Il n'a pas pu trouver de solution pour moi. Certainement qu'à la même place, il y a un directeur qui est passé. Il n'a pas pu trouver de solution pour moi. Fils de David, tu es mon seul espoir. Un cri qui sort du ventre. On est en fin d'année. Au cas où tu ne le sais pas, on est en novembre. C'est le moment d'arrêter de trop bavarder et d'aller chercher Dieu. Parce que les annonces sont en train de se renouveler là. Les hommes forts de nos familles sont en train de regarder. Elle m'a échappé en début d'année parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. Mais nous sommes en fin d'année, on fait quoi? Il faut qu'on la localise. Tu verras des coups de fil bizarres apparaître dans ton téléphone parce que quelqu'un qui n'arrivait plus à te voir a besoin d'entendre ta voix pour reconnecter cela aux alliances de famille. Ce sont les moments pour que tu comprennes que fils de David est en train de passer. Le bruit inhabitué. Concentre-toi. C'est la fin de l'année. De la manière dont 31 décembre, tu achètes ton poulet pour manger. Nous sommes des potentiels poulets. Fils de David, aie pitié de moi. On lui ferme la bouche, tais-toi. On lui ferme la bouche, tais-toi. Il dit, je ne peux pas me taire. Il est ma seule solution. Il continue jusqu'à ce que Jésus se rende compte que ce gars-là a besoin de lui. Jésus dit, emmenez-le moi. Les mêmes qui étaient en train de dire tais-toi, c'est les mêmes qui lui disent lève-toi, lève-toi. Le maître a besoin de toi. C'est les mêmes qui sont en train de lui dire lève-toi. Les mêmes qui lui disaient tais-toi, c'est les mêmes qui lui disent lève-toi. Parce qu'à ce moment précis, ils sont convaincus que la vie de Batimé va changer. Les opportunistes vont commencer à venir. La vie de Batimé va changer. Lorsque Jésus apparaît dans ta vie, il y a forcément un changement. Donc la vie de Batimé va changer. Quand le maître t'appelle, il y a une différence. Le passage de ton ancienne vie à une nouvelle vie, quelque chose se passe. Batimé, lève-toi, le maître t'appelle.
Mais vous étiez là quand Jésus passait. Et vous lui avez dit, tais-toi, tais-toi, ne parle pas. Ferme ta bouche. Tu comprendras que quand les gens commencent à te dire, tais-toi, ça veut dire que le maître n'est pas trop loin. Quand les gens commencent à te dire, tais-toi, le maître n'est pas trop loin. Commence à crier, commence à pousser dans le jeûne, dans la prière, dans les adorations, dans la louange. Quand on te dit tais-toi, le maître n'est plus loin. Bartimée se lève, mais ce qui est impressionnant, Bartimée, qui est appelé fils de David, quand il arrive devant lui, il dit Rabouni. Il présente deux grandeurs dans le nom de Jésus. Fils de David, qui est lié à la royauté, qui peut faire rentrer dans sa vie l'abondance. Qui parle de royauté, parle d'abondance. Fils de David, j'ai besoin de toi. Donc il est convaincu que lorsque ce nom-là va être entendu, c'est la royauté, l'abondance. Il va sortir de la misère. Donc il prononce le premier nom, qui est le nom de l'abondance, parce que David était un roi. Et quand il finit ça, qu'il arrive devant, il dit Rabouni, maître, je te salue. Je me procède devant toi. Au-delà de l'abondance, il y a un autre problème qui ne peut pas être réglé par le fils de David, mais qui peut être réglé par Rabouni, le maître. C'est les deux yeux qui sont cassés là. Une fois j'ai prêché sur le je suis, point d'exclamation. Ça veut dire qu'il te donne la latitude d'écrire le nom que tu veux. Bartimée regarde son besoin et il dit j'ai besoin d'abord de fils de David et par la suite de Rabouni. Il appelle les deux noms. Quand il arrive devant Jésus, avant même qu'il arrive vers lui, la Bible dit qu'il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Il s'est aidé lui-même. Parce qu'il a compris qu'au contact de Jésus, il y a forcément quelque chose qui va changer. Donc comme lui-même, il peut jeter le manteau, il a jeté le manteau. Je vais m'aider moi-même dans la prière. Je jette le manteau de la pauvreté. Je prends la décision de changer. Je jette le manteau de l'orgueil. Je jette le manteau de la colère. Je jette les manteaux. Je les jette ces manteaux-là. Et je me rapproche maintenant de Rabouni pour la solution que je n'ai pas, que les hommes n'ont pas, qui est de régler ce problème, la vue. Je vais t'encourager ce matin. Il faut laisser affaire de c'est trop difficile. Je n'aime pas trop partager des témoignages de moi, mais je sens que je dois encourager quelqu'un ce matin. Quand j'arrive chez moi, je vais taire les noms parce que c'est plus proche. Quand j'arrive en France, je te rends ce témoignage pour que tu comprennes que Rabouni, là, il est vrai. Quand j'arrive en France, je suis hébergée chez mon parrain. Et à l'époque, avant de venir, je m'étais convertie. Donc j'avais en tête de poursuivre mes études, de ne pas arrêter. Et j'intègre une église où je suis responsable de l'intercession, de l'évangélisation et des femmes. Et donc il y avait des programmes de prière où on devait venir jeûner 3 jours. Et donc je vais à ce jeûne. Quand je rentre, on m'annonce que je dois partir de la maison. Elle me dit, tu allais jeûner 3 jours. Il faut prendre tes bagages, tu vas partir. On est en plein hiver. Je n'ai personne ici, je viens d'arriver. C'est mon seul parent. Je dis, je ne peux pas être ici. Elle est enceinte comme ça. Je regarde la grossesse, je dis, j'ai besoin de t'aider. Elle dit, sors de chez moi. On est en plein hiver, la neige est montée comme ça. Ici, il n'y a pas de neige en ce moment. À l'époque, la neige monte. Au moment où je suis en train de lui dire pardon, quand je me rends compte, mes affaires sont descendues par la fenêtre, 9e étage. Je récupère, je reste dans les escaliers, le temps de trouver une solution le matin. Je dors dans les escaliers. Je dors dans les escaliers. Le matin, j'appelle une amie. Elle me dit, c'est rien. On a récupéré ce qu'on a pu. Parce que les cahiers, tout ça, là, la neige est montée dessus d'une manière. J'ai pris. Et je me suis retrouvée chez une amie qui s'appelle Claire Bailly, celle que vous connaissez, qui chante. Et quand j'arrive là-bas,
très bon accueil, on est potes. Mais la difficulté, c'est que son mari est promoteur de spectacle. Donc c'est la nuit, lui, il vit. Moi, je dors au salon pour aller à l'école le matin. Donc mes études ont commencé à prendre un coup. Et ma prof me dit, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, laisse-moi. En ce moment-là, je vais à l'école avec un visa. Donc il n'y avait même pas les baisses. J'ai introduit ma demande. Mais on dit, dossier trop compliqué. Il va arriver un moment où mon visa là ne peut plus m'inscrire. Donc je suis sans papier. Je suis sans papier. Je suis en train de te parler de Rabouni. Et elle ne va pas raconter ma vie. Je veux juste te parler de Rabouni. Pour que tu comprennes. Pour que ta manière de voir Jésus change. Ce n'est pas un conte de fées. C'est pour ça que moi, quand on ne parle pas bien de lui quelque part, ça me dérange. Je veux que ce Jésus-là soit... c'est mon étendard. Je me retrouve sans papier. Et je vais à l'école, je suis sans papier. Et à un moment donné, elle me trouve une solution. Je quitte chez mon ami. Mais pendant ce temps-là, mon ami, c'est une go du show. Donc, quand ils sont partis dans les shows, qu'ils ne sont pas encore rentrés, je dors dans les escaliers. J'attends. Et je ne peux pas l'appeler, je ne veux pas la déranger, c'est chez elle. En tant que qui, je l'appelle pour lui dire à quelle heure tu viens. Donc j'attends. Je prends sur moi. J'avais une seule chaussure qui me servait de chaussure d'été et d'hiver. La chaussure était un peu penchée à la fin. J'ai appelé mon père un jour. Je lui ai dit, prends-moi le billet, je rentre à Abidjan. On a autant de maisons là-bas et je dors dans les rues. Ce n'est pas normal. Il me dit, tu peux venir. Mais c'est ce que tu as fait ici, là, que je ne sais pas. Parce que où on t'a enlevé dans la rue ici, moi-même, je ne suis pas d'accord que le pilote te ramène. Si c'est pour te retrouver à jamais sur une table où ils ont déposé un pistolet sur la table, je ne veux pas de toi ici. Reste là-bas. Tes camarades se débrouillent, il faut te débrouiller. Donc je commence à me débrouiller. Mais je me débrouille positivement. Et j'avais de bons résultats. Donc ma prof, elle me dit, je vais t'orienter vers le service social. On m'oriente vers le service social. On me met dans une résidence étudiante. Jusque-là, je n'ai pas les baisses. Et mon papier est à la préfecture dans les cas difficiles. C'est un bureau spécial où on ne reçoit que sur rendez-vous. Et il y a 10 personnes là-bas qu'on prend. Aujourd'hui, les préfectures sont devenues gentilles. On tape sur Internet, ça. À l'époque, on dort à la préfecture de Bobigny. Ce que je t'explique là, c'est qu'il y a presque 25 ans. On dort à la préfecture de Bobigny sur les cartons pour prendre rendez-vous. Et quand le monsieur ouvre la porte à 8h30, qu'il distribue les tickets, si c'est fini sur toi, tu retournes à la maison. Il n'y a pas monsieur, pardon, s'il vous plaît. Tu reviens le lendemain, tu es arrêté dans le froid. Nos amis les maracas nous vendaient les cafés. 1 euro, 1 euro. Quand on te donne ton rendez-vous, tu rentres. Sinon, tu retournes. Et c'est comme ça que j'ai eu un rendez-vous. Je suis allée expliquer ma situation. On me dit, cas trop difficile. Donc j'arrive dans cette école où logiquement je pense que c'est là où j'ai eu ma plus grande épreuve. Je vais prêcher Bartimée, mais je suis en train de dire à quelqu'un, hey, Jésus est réel. Ma plus grande épreuve dans ce pays-là, c'est à cette époque-là. Parce que tu fréquentes avec des enfants dont les parents sont juifs, ils sont nantis, ils ont beaucoup d'argent. J'étais en train de faire un BTS en optique lunetterie. Ils viennent garer leur voiture devant. Ils descendent, ils viennent en cours. Toi, tu ne sais même pas où tu dors. Tout est réuni pour que tu rentres dans la débauche. Tout est réuni pour que tu prennes un paquet de joints pour les vendre. Pour avoir de quoi manger. Mais je dis à Jésus, je t'aime trop pour gâter ton nom. Tu es l'amour de ma vie. Je t'aime trop pour gâter ton nom. C'est toi qui m'as parlé quand j'étais à Abidjan. C'est toi ou c'est pas toi? Je t'aime trop pour gâter ton nom. J'ai continué à bosser. Bon résultat. Pendant ce temps, l'école accordait une bourse aux meilleurs élèves. Mais moi, ma bourse est suspendue parce que je n'ai pas des papiers. 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 7 mois. Un matin, je dis, Seigneur, fils de David,
Aie pitié de moi. J'ai pas mon papa ici, j'ai pas ma maman ici. Papa se soit arrêté là-bas, mais je ne veux pas y aller. Comment je fais, Seigneur? Fils de David, aie pitié de moi. Dieu de Moïse, on m'a parlé de toi. Et je t'ai donné ma vie. Tu sais où tu m'as enlevé. Tu veux que je retourne là-bas? Fils de David, aie pitié de moi. Je me lève, je rentre en jeûne 3 jours. Je suis couché dans ma chambre le 2e jour, fatigué. J'entends une voix qui me dit, va à la préfecture. Il est 9h. Je dis, Satan, arrête de m'emmerder. Je n'ai pas rendez-vous. Ils ne vont pas me recevoir. Je suis au cas difficile. La voix insiste. Je dis, Satan, arrête de m'emmerder. À un moment, je dis, mais tu es en jeûne. Pourquoi c'est pas Dieu qui te parle aussi? Parce que humainement parlant, si tu n'as pas rendez-vous, tu ne peux pas rentrer. Donc étant, à partir du moment où je n'ai pas rendez-vous, je me dis, je ne vais pas rentrer. La voix ici, je dis, Seigneur, si c'est toi qui me parles, je prends ma douche quand je sors. Le premier bus que je crois, il faut que ce soit celui qui m'emmène à la préfecture. Tac, je sors, je le crois. Je le prends, je vais à la préfecture. J'arrive. Quand j'arrive devant la préfecture, j'entends, fais le tour 7 fois. 7 fois le tour de la préfecture. J'entends de façon audible. Ça insiste. Fais le tour 7 fois, je dis. Je regarde l'heure, si je fais 7 fois, il est midi. À partir de midi, on ne me reçoit plus. Quelque chose me dit, fais. Je commence à faire au 4e tour, il pleut. La voix me dit, tu vas être mouillé pour aller au rendez-vous des gens là. Ça, c'est le diable qui est en train de me dire, tais-toi. Qui est en train de parler au fils de Timée, tais-toi. Il y a une voix qui me dit, si tu es mouillé, ils ne vont pas te recevoir. Il y a une autre voix qui me dit, fais le tour 7 fois. Et je fais le tour dans l'adoration. Quand je finis, je rentre. Je suis sûr qu'on va me jeter. J'ai une foi à 90%. Il y a 10% de doute quand même. Et j'aime les gens qui doutent à 10%. Parce qu'Abraham a douté à 10%. Un peu quand même. Sarah a rigolé en elle. Elle dit, ce que j'entends, c'est pas possible. Donc je suis là, je suis convaincu qu'ils vont me jeter. Quand j'arrive, je salue le monsieur et dis bonjour. Je dis, moi-même, je ne sais pas ce que je fais là. Mais j'ai reçu un courrier. Il y a 1 mois. Obligation de quitter le territoire. Mais logiquement, on doit m'envoyer un courrier qui me précise quand je dois partir. Donc ce courrier-là, je ne l'ai pas encore. Donc moi-même, je prends mon gros cœur, je vais à la préfecture. Je dis, je veux le courrier là pour partir, je suis fatigué. Le monsieur dit, je ne comprends pas ce que vous me dites, mais allez quand même voir au guichet où on vous reçoit d'habitude. J'arrive, il reste une seule personne. Ça dit qu'elle a reçu 9 personnes, il reste une seule personne. Donc quand j'arrive, je m'assois, je demande au monsieur, vous êtes le dernier? Il me dit oui. Quand la dame sort pour appeler le dernier, je bloque la porte. Timée, fils de David, aie pitié de moi. Si tu n'es pas endurant dans ce monde-là, tu vas lâcher la main de Dieu. Si tu n'as pas la persévérance, tu vas lâcher la main de Dieu. La dame vient appeler le monsieur, je dis, madame, s'il vous plaît. Elle me dit oui. Je dis, j'ai pas rendez-vous. J'ai une obligation de quitter le territoire. Mais il n'y a pas de date, je ne sais pas comment ça se passe. Elle me dit, monsieur, attendez, rentrez, madame. Je rentre, je m'assois. Je lui explique, elle me dit, attendez. Elle s'en va. Elle fait plus de 20 minutes, mon cœur s'est coupé. Je me suis dit, elle est certainement allée appeler la police. J'ai commencé à dire à Dieu, j'ai voulu partir, mais pas qu'on me menotte. Ma vie a défilé. Ma vie a défilé. Parce que quand je partais, je n'ai pas dit à quelqu'un. Mais quand je suis arrivé, l'évêque a dit à tout le monde que je suis venu en France. Avant de venir, j'ai donné mes habits aux gens. Donc comment j'explique ça aux gens là-bas quand je retourne? Fils de David, aie pitié de moi. Je n'ai pas d'autre solution. Je suis dans le bureau. Et c'est là que je me suis rendu compte que je suis chrétienne. Ça veut dire que tout ce temps-là, moi-même, je ne suis pas sûre que je suis chrétienne. J'ai commencé à parler à mon Dieu. La dame arrive avec un gros papier. Maintenant, je ne sais plus comment c'est. Un gros papier qui est le récépissé. Un truc vert. Quand elle arrive, elle s'assoit. Mademoiselle, vous n'avez pas reçu un courrier à part celui-là? Je dis non. Elle me dit, vous êtes sûre? Je dis non.
Elle me dit, mais vous avez votre récépissé qui est prêt depuis quelque temps. Elle me dit, vous avez 290 €. Elle dit, c'est pourquoi? Elle dit, c'est pour payer le timbre. Je dis, timbre de quoi? Elle me dit, le timbre fiscal. Je dis, ok. Maman, est-ce qu'elle peut revenir? Est-ce que si je reviens, tu vas me donner mon papier? Elle dit, oui. Je vais, je grouille, je reviens. On me donne le document. Je suis en train de te parler du fils de David. Le Dieu pourvoyeur. C'est pour ça que je ne veux pas que tu t'agites. Nous sommes citoyens du monde. Si tu es sûr que réellement Jésus est ton papa, c'est un père trop responsable. C'est un père trop responsable pour que tu l'invoques et qu'il ne te réponde pas. Ta responsabilité, c'est de l'invoquer seulement. Quand je me réveille le matin, quand je lui dis, hey, papa, aujourd'hui là, tu n'es pas mon pourvoyeur, tu es mon père. Amen. Je ne te veux pas comme ami, je te veux comme père. Il a plusieurs noms. En fonction de ta situation, place le nom qu'il te faut. Amen. Elle me donne mon papier, je reviens. Là, je n'ai plus gêné. Je suis venue bien maquiller tout. Elle a déposé son âge. Elle m'a donné mon récépissé. Quand je suis sortie, j'ai oublié que le tram doit me ramener chez moi. J'ai marché jusqu'à chez moi. Dimanche, quand je suis arrivée à l'église, quand ils ont commencé à... Ça dit que le premier son de la batterie, on dirait qu'ils m'ont piqué. C'est acrobatie sur moi, il n'est pas fait. Parce qu'il y a le document qui sauve la vie. Si tu n'as pas de papier, tu n'es personne en France. Tu arrives ici, tu es bêté, tu deviens un doucou. Tu es géré par un best qui n'est pas pour toi. Les gens prennent ton argent, tu travailles, on ne te paye pas. Tu n'es personne. Donc même si les gens qui passent te jettent une pièce, ce n'est pas ça ton vrai problème. La pièce, ce n'est pas ton vrai problème. Arrête d'être distrait. Ton vrai problème, c'est le document. J'ai dit, on loue Dieu. Moi, je suis en adoration. Mon document est par terre, je suis couché dessus. Je ne sais pas comment je parle à Dieu. J'appelle la dame qui a bloqué ma bouche là. Je dis, maman, j'ai mon document. Elle me dit, c'est juste un récépissé, on ne peut pas payer. Je dis, tu es une menteuse. Je rappelle le lendemain, espérant tomber sur une autre personne. Et je vais t'encourager à le faire. L'administration ici là, tu t'appelles, elle va te dire que c'est à dire. Tu recomposes le numéro le lendemain, on va te dire autre chose. Donc quand je rappelle ce que je trouve, elle me dit, vous avez le document? Je dis oui. Vous pouvez me l'envoyer par fax? Je dis oui. J'envoie, je descends à l'accueil de ma résidence, on envoie le document par fax. Là, moi-même, je suis convaincu qu'ils vont commencer à me payer à partir de là où j'ai envoyé le document. Elle me rappelle quelques jours, elle me dit, vous avez un compte? J'avais un vieux petit compte de la poste qu'on m'avait géré. Je lui ai demandé si je peux lui donner ça, elle dit oui. Quand je lui donne ça, le virement m'a giflé. Ils sont partis en arrière. Combien de mois? Tu vois que dans ce temps, je t'ai dit, il y a plusieurs dieux. Le Dieu de la restauration. Le Dieu des cas impossibles. Le bureau où je rentre, on appelle ça le bureau des situations compliquées. On prend que 10 personnes là-bas. Mais Dieu m'a fait sortir de là-bas avec un document. Au moment où je ne m'attendais pas, je suis en train de jeûner pour un récépissé, il est couché là-bas. Il faut que tu sois exceptionnel dans ta manière de voir les choses. Et tu verras que Jésus va faire des choses exceptionnelles avec toi. Il faut que ton degré d'obéissance pour les choses de Dieu, on te regarde comme une dingue. Tu n'as pas peur d'enlever pour Jésus. Tu n'as pas peur. Bon, c'est ce que je t'ai donné, tu veux remettre. Tu es béni. Je vais être béni, c'est pour ça que je t'ai donné. Fils de David, aie pitié de moi. Quand Bartimée se lève, il jette le manteau. Et il s'approche de lui. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Ta foi t'a sauvé. Une simple parole qu'il a déclarée. Ta
foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La foi de quelqu'un ce matin l'a sauvé. Ton amour pour Jésus t'a sauvé. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je n'ai rien de particulier. Je ne suis consacrée que depuis 2019, mais avant ça, je n'étais pas spéciale. Mais si Jésus a pu me donner un document, il peut te donner ce document. Je ne sais pas pourquoi j'ai insisté sur ce fait, alors que j'étais venu te parler de Rabouni. Normalement, on parle d'un aveugle, mais je suis en train de parler de quelqu'un qui a jeté un manteau. Et lorsque tu commences à travailler, qui peut venir prendre ton argent et puis il ne va pas te donner? Qui? Parce que c'est ton nom qui est enregistré. C'est ta sécurité sociale. Tu es propriétaire de ton argent. Si tu ne veux pas donner à quelqu'un, tu ne donnes pas. J'ai vu des gens ici, parce que quelqu'un travaille son papier, la personne paye un pot dans sa main. C'est magnifique. Hein? C'est la haute marmaille. C'est-à-dire que la personne prend pour elle ce qu'elle doit prendre. Et elle fait payer les impôts encore dessus. Soit disant qu'à la fin de l'année, les impôts vont la rattraper. Donc, elle peut faire couper. La personne n'a pas de papier. C'est elle qui a le papier. On va enlever les impôts dedans. Il y a des choses trop compliquées en France. Il faut t'asseoir où tu es. Quand tu viens ici, il faut venir concentrer. Quand on monte là et qu'on fait ça, c'est parce qu'on croit que ce trône-là, il est pur. On croit que ici, c'est un trône où Jésus est assis. Je prie qu'en cette fin d'année, je suis en train de finir et je vais te rassurer en fermant mon cahier. Je prie qu'en cette fin d'année-là, quelqu'un dit, j'ai crié à Jésus, il m'a répondu. Amen. La Bible parle d'un Dieu qui fait accompagner nos vies par des signes et des prodiges. Moi, j'aime les miracles. Je suis un produit de la miséricorde, qui a la faveur inespérée, où tu ne t'attends pas. Jésus frappe, un bim. Et si tu veux ça, c'est ta détermination. Ton amour à faire les choses de Dieu avec bonté. Quand tu fais, tu souris, tu es content. Ça te plaît de faire les choses de Dieu. Tu es content. Tu savoures cela. Et quand il voit ça, il dit, je dois récompenser sa loyauté. Elle est loyale. Il est loyal. Je dois récompenser ça. Nous sommes venus parler de Rabouni ce matin, mais surtout du fils de David, qui en même temps est un Dieu pourvoyeur. Et c'est un Dieu de miracles. Quand il finit de jeter le manteau, la Bible dit que quand il retrouve la vue, il suit Jésus. Garde à toi et ton ingratitude. Si Jésus te bénit, que tu retournes, je t'assure que tu retournes avec tes problèmes. La Bible dit qu'il a suivi. Nous, on a tout abandonné. Et parce qu'on a tout abandonné, il est en train de nous montrer qu'il est là. Avec nos cheveux rasés, on est bizarre. Mais il est là. Faut le suivre un peu. Jette le manteau qui est lourd sur toi. Un sale manteau qui pue. Tu prends plaisir à le porter, jette-le. Suis le gars là. Tu vas voir comment ta vie va briller. Shine. Ça va glow. C'est ça on dit, hein, Stéphanie. Ça va glow. Ta vie va glow. Que Dieu vous bénisse. Et je suis en train de finir. Que la gloire revienne au Seigneur. Donne une offrande d'acclamation au Dieu Tout-Puissant. Donne une offrande d'acclamation à Jésus.